Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire de la patouille. Donc de la patouille avec les watercolors de chez Action. Donc j'ai les 4 palettes. J'ai la première et les 3 qui sont sorties dernièrement. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il faut et après je vais vous parler des palettes. Donc bien sûr il me faudra les palettes de watercolor de chez Action qui sont brillantes. Vous aurez besoin d'un chiffon de récupération, d'un spray, de pinces. Donc moi j'ai pris ces pinces là que j'avais de côté. Si vous n'avez pas de pinces, après vous pouvez prendre des stylos ou quelque chose pour... En fait ce sera pour tenir le papier, parce que vous allez comprendre quand je vous montrerai. D'un stylo, un pinceau pardon, à réservoir. Après si vous n'avez pas de pinceau à réservoir, pas de panique, vous pouvez prendre un pinceau basique. Et moi je vais travailler sur du papier noir. Donc ces peintures je préfère les travailler sur du papier noir, surtout sur ce papier noir là que j'utilise. Donc c'est le papier noir de chez Action. Donc il est plutôt fin, c'est du 150 grammes, mais je trouve qu'il réagit très bien avec l'eau, alors que pourtant je mets pas mal d'eau et il réagit plutôt pas mal. Donc moi j'utilise des demi-feuilles de ce bloc, mais vous pouvez bien entendu prendre des feuilles entières. Donc on va parler un petit peu plus des palettes. Alors au niveau des palettes, moi je vais ouvrir celle-ci. Je me suis fait un petit... Bien sûr j'ai perdu mon eau. Comment ça s'appelle? Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc je me suis fait ça pour avoir une idée en fait de la couleur que ça allait donner sur la page. Donc du coup je me suis fait toutes les palettes, j'ai pris une palette puis l'autre, et en fait vous voyez celle-ci c'est la une, donc j'ai fait toutes les palettes une à une. Sur les boîtes j'ai marqué aussi les numéros comme ça pour pouvoir me rendre compte de la couleur que ça allait rendre sur ce papier là, parce que j'avais fait avant d'autres tests et j'avais pas fait ça. Et en fait, j'ai utilisé des couleurs qui se rapprochent énormément, alors qu'en réalité, ce sont des couleurs comme ça, on dirait pas. Par exemple, j'avais pris celui-ci et le doré, et en fait, sur le papier, le vert rend vraiment, vraiment doré. Donc du coup, vous voyez, ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire ça sur les papiers que vous utilisez pour avoir un premier aperçu. Donc je vais vous montrer plusieurs façons de les utiliser sur une feuille. Donc en fait vous pourrez les utiliser en fond de carte. Moi je les utilise aussi pour faire des découpes, pour faire plein de choses. Franchement vous pouvez faire énormément de choses. Moi j'adore. Puis en même temps en fait quand je fais ça, et ça me permet de d'évacuer tout ce que j'ai dans la tête et de penser à rien. Donc ça c'est super, moi j'adore, c'est super cool. Donc on va prendre une feuille et pour l'instant notre pinceau à réservoir. Donc on va commencer par la façon de faire la plus simple. Donc là rien de compliqué, vous allez voir. Après les autres il n'y a rien de compliqué, mais c'est un petit peu plus long et un petit peu plus fastidieux. Donc on prend notre pinceau à réservoir et on choisit une couleur que l'on veut. Donc moi je vais prendre, allez, on va prendre celle-ci. Donc on mouille un petit peu notre couleur. Donc cette technique là que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec une couleur ou plusieurs. J'ai pas encore essayé avec plusieurs couleurs, mais je pense que c'est faisable. Donc n'hésitez pas à bien mouiller votre pad. Et en fait on va simplement faire des traits comme ça sur la feuille. Donc n'hésitez pas à avancer, à reculer. Voilà, on va remouiller notre pad et on reprend de l'eau. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait la feuille, sa réaction c'est de s'onduler. Donc ces petites pinces servent à faire ça. Donc vous voyez, on va tenir juste notre papier comme ça. C'est juste pour faire ça. Donc si vous n'avez pas de petites pinces, n'hésitez pas à prendre autre chose pour faire office de petites pinces. Donc là on va faire ça, quand j'ai terminé on se retrouve et on en reparle après. Donc voilà, j'ai terminé. Donc comme vous voyez il continue à onduler, mais ça vous inquiétez pas, c'est pas grave. Surtout pour cette technique là, il n'y a pas de problème.
on laisse comme ça dérange pas. Donc là, on va le mettre de côté. Donc vous avez vu, là j'ai juste tenu un petit peu et il s'est remis en place. Et là c'est pareil, il va se remettre droit tout seul quand il sera sec. Donc cette feuille-là, hop, on va la mettre de côté. Je vais vous montrer un exemple sec. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc je vous cherche ça, parce que du coup j'ai tous les modèles. Donc là, voilà un exemple de feuilles sèches, à quoi ça ressemble. Donc moi j'aime beaucoup, donc comme ça en fait c'est pas très parlant, mais faites des découpes dessus et vous verrez, c'est super joli. Je vous mettrai une photo de plusieurs découpes si j'y pense. Donc vous voyez, c'est vraiment trop joli. Maintenant on va passer à une technique différente. Donc là on va nettoyer notre pinceau. Donc là vous voyez, j'en ai mis un peu là. On peut aussi essuyer pour éviter d'en mettre partout. Vous mouillez un petit peu votre plan de travail et ça va partir tout seul. Donc hop, on nettoie grossièrement son pinceau. Donc voilà à quoi nous sert notre petit tissu de nettoyage. Donc là, on va reprendre une feuille. Et maintenant, c'est là que va nous servir notre petit papier avec nos couleurs. Pour voir les couleurs qu'on va choisir pour qu'elles ne soient pas trop proches, pour pas se mélanger. Donc, écoutez, je vais prendre les mêmes couleurs que j'avais pris la dernière fois, à quelque chose près. Donc, j'avais pris, mais je vais mettre une couleur en plus. Donc, où je vais changer, je vais prendre celle-ci, celle-ci et la violette. Donc, du coup, c'est la 3. Donc, on va commencer par la 3. Donc, attendez que je fasse pas de bêtises, c'est celle-ci. Donc, on mouille notre pad. Donc, cette fois-ci, on va faire un peu n'importe quoi. Donc, en fait, vous allez juste faire des choses comme ça. Donc, vous prenez votre feuille et vous faites des, on va dire des zigousis. Et vous faites des petites choses comme ça, sans vraiment... voilà, faut pas réfléchir, quoi. On fait un peu comme on le sent. Et pensez que vous allez mettre 3 couleurs. Donc, laissez un petit peu d'espace, même si après on revient et on remettra du doré, c'est pas très grave. Vaut mieux en remettre qu'en mettre trop. Et au final, ne plus avoir de place pour les autres couleurs. Donc, voilà, on va mettre ça. On nettoie notre pinceau. Et on va faire la même chose avec les autres couleurs. Hop. Donc du coup, j'avais décidé de prendre le vert et le violet. Donc je fais ces deux couleurs-là. Regardez bien comment je fais. Et on se retrouvera après. Et voilà, j'ai terminé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la 3e page. Et on reviendra sur celle-ci. Celle-ci, on va la laisser un peu sécher. Même si on n'a pas besoin de la laisser sécher en soi. Mais comme ça, on fera le spray en dernier. Et comme ça, on n'en mettra pas partout. Et on ne devra pas renettoyer 2 fois la même chose. Donc ça, je le mets de côté. Et on va faire la 3e technique. Donc on reprend une page. Et à nouveau, on choisit les couleurs qu'on veut. Donc moi, je pense que je vais prendre celle-ci. Celle-ci. La verte. Pour mélanger avec celle-là. Et celle-là. Donc, on va prendre notre palette. Et cette fois-ci, on va faire des ronds. Donc, vous voyez, des choses comme ça.
de tailles différentes. Donc là c'est pareil, on réfléchit pas, on fait ce qu'on a envie, on remet de la peinture de temps en temps. Donc vous voyez, n'en faites pas trop, faites-en quelques-uns. Et après, comme tout à l'heure, en fait, vous reviendrez à en faire de la même couleur, c'est pas très grave. Vaut mieux en faire pas beaucoup et revenir à en faire par la suite, sinon vous n'aurez plus de place. Donc hop, on essuie notre pinceau. Et on prend une couleur différente. Quoique je vais prendre bleu. On n'a pas pris bleu juste avant, on va prendre bleu pour changer. Donc vous voyez, vous pouvez faire des énormes, des tout petits. Donc moi je prends 3 couleurs, mais bien sûr vous pouvez en prendre 2, 4 ou plus ou moins comme vous le sentez. Donc je fais mes petits ronds avec toutes mes couleurs. Quand ma page est finie, je vous reprends. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va le mettre aussi de côté. Donc voilà le résultat quand il est terminé. Donc celui-là, on le met de côté et on va faire le 4e. Ceux-là, on les fera en dernier. Donc le 4e. Donc vous allez mettre un petit peu d'eau sur votre... pour nettoyer tout d'abord. Parce qu'après, on va pas utiliser les mêmes couleurs. Alors ça va se voir. Alors si vous avez une planche en verre, c'est le mieux. Moi, malheureusement, je l'ai cassé. Donc je fais avec ce que j'ai. Donc ce qu'on va faire, on va remettre de l'eau. Donc vous prenez votre frais et vous faites un rectangle un petit peu plus grand que la taille de votre feuille. Donc si vous avez un doute, vous venez au-dessus et vous regardez si c'est bon. Donc là, toujours pareil, on va prendre des couleurs qui nous plaisent sur le nuancier. Voilà, j'ai retrouvé mon mot, sur le nuancier. Donc moi, je vais prendre... Allez, on va prendre ces deux-là. Et on fait ça. Alors, je peux assez mouiller. Donc là, on mouille bien. On mouille bien. Non, on met bien de la couleur plutôt. Donc un peu comme la deuxième technique, mais du coup, là c'est sur notre plan de travail qu'on le fait directement. Donc n'hésitez pas à bien mettre de la couleur. Donc voilà pour la première. Et on va simplement la poser dessus. Donc n'hésitez pas à avoir plusieurs feuilles à côté de vous pour pouvoir le faire plusieurs fois. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on appuie un petit peu dessus et on le retourne. Donc vous allez voir, la feuille va naturellement se cambrer, donc n'hésitez pas à la tenir pour éviter que les couleurs se mélangent. Donc voilà la première. Donc mouillé, on se rend pas bien compte, mais je vais vous montrer des exemples par la suite. Donc ça, c'est la première.
Donc là vous voyez avec celui-là on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 différentes. Donc là on pourrait continuer si on mouillait un petit peu, mais on va passer aux exemples que j'ai fait avant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, si je les trouve. Hop là. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc vous voyez le rendu que ça donne. Moi je trouve ça vraiment très joli. Ça c'est le deuxième passage. Donc vous voyez le rendu est vraiment différent. Et après là carrément on n'a plus le... Il y a une couleur qui a disparu parce qu'elle s'est mélangée. Celle-ci elle a disparu cette couleur. Mais pourtant c'est la même chose. Hein. Et là c'était le dernier passage et je trouvais en fait que ça manquait de couleur. Du coup j'ai fait quoi? J'ai pris mon pinceau et j'ai mis du doré. Et j'ai juste tapé comme ça sur ma feuille pour faire des petites taches dorées. Donc voilà pour le résultat de la quatrième technique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre feuille numéro 2 et on va prendre notre spray. Donc munissez-vous aussi de vos petites pinces ou de ce que vous avez pris pour tenir votre feuille, parce que là vous allez vraiment en avoir besoin. Vous pouvez ranger votre pinceau et on va tout simplement mettre de l'eau en spray sur notre feuille. Donc hop, je la mets de côté pour qu'elle sèche. Donc là vous voyez elle a ondulé un petit peu. Hop, je rappuie pour qu'elle se mette correctement. Donc là hop, on enlève l'eau. Et on va prendre notre technique numéro 3. Donc là c'est pareil, on garde nos petites pinces à proximité. On reprend notre spray et on fait exactement la même chose. Donc voilà pour la dernière. Donc en fait ces feuilles là du coup on les laisse de côté et on les laisse sécher. Alors, donc on a été coupé, malheureusement la caméra a eu un petit souci, mais je reviens donc avec les résultats numéro 2. Donc celle-ci c'est celle avec les traits un petit peu partout. Donc celle-là je l'affectionne tout particulièrement. Je trouve que ça fait un peu un effet espace. Il manque plus peu que les petites étoiles et ça ressemblerait vraiment. Franchement celui-là je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et celle-ci c'est la numéro 3, donc celle avec les petits ronds. Donc ce que j'adore avec celle-ci c'est que vous voyez on a des endroits où les couleurs fusionnent totalement et d'autres endroits où on voit encore un peu les petits ronds. Et c'est ce que j'adore en fait, on a deux façons différentes et c'est vraiment très joli. Bah écoutez, dites-moi en commentaire quelle technique vous a le plus plu entre celle-ci et celle qu'on a fait auparavant. Donc technique 1, 2, 3 ou 4. Donc voilà. Bah écoutez, si vous trouvez d'autres façons de les utiliser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou de me le mettre sur Instagram à EllaEnjoy29. Et si vous reproduisez celle-ci aussi. Donc voilà, je pense que prochainement je vais faire soit des petites cartes ou des tags, quelque chose comme ça, pour tester avec ces feuilles là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.